فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On poursuit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication des 4 règles de base du Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous avons vu hier la première règle après avoir vu l'introduction. Nous allons essayer de terminer aujourd'hui, Inch'Allah, les 3 règles qu'il reste. Donc la deuxième règle, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, c'est qu'ils disent les polythéistes, c'est-à-dire ceux qui donnent des associés à Allah tabaraka wa ta'ala, disent nous ne les invoquons et nous nous dirigeons vers eux que dans le seul but qu'ils nous rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la preuve concernant le rapprochement par le biais des saints et des vertueux, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets dans Surat Az-Zumar, tandis que ceux qui prennent des awliya, c'est-à-dire des défenseurs ou des alliés en dehors de lui, disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. Celui qui est menteur est grand ingrat ou grand mécréant. Et la preuve en ce qui concerne l'intercession, c'est ce qu'Allah Ta'ala dit dans Surat Yunus, verset 18, dans le sens des versets. Au lieu d'Allah, ils adorent ceux qui ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, informerez-vous Allah de ceux qui ne connaissent pas dans les cieux et sur la terre. Gloire et pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ceux qu'ils associent. Et l'intercession, donc là tout ça c'est le texte, on va expliquer après. L'intercession, elle est de 2 sortes, de 2 types. L'intercession interdite et refusée, réfutée, et l'intercession permise. L'intercession interdite est celle faite à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable de faire. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Très-Haut, dans Surat Al-Baqarah, dans le sens des versets, ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, dépensez de ce que nous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession, et ce sont les mécréants qui sont les injustes.
Et l'intercession permise est celle demandée à Allah. Ainsi, l'intercesseur est honoré par Allah, par cette intercession. Et celui qui intercédera pour quelqu'un doit être quelqu'un dont les actions et les paroles sont agréées par Allah, après qu'Allah lui en ait donné la permission. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans le Surat al-Baqarah, dans le sens des versets, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc, dans cette deuxième règle, le cheikh explique que les associateurs justifient leur polythéisme et leur association par un objectif noble. Ils disent qu'ils font cela juste pour se rapprocher d'Allah. Ils les prennent en adoration juste pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah. Ceux qui aujourd'hui adorent les saints, les tombeaux, les anges, les djinns, en dehors d'Allah, qui les invoquent, qui demandent leur secours. Si tu leur demandes, ils vont dire, nous on fait juste des causes. On fait ça pour s'approcher d'Allah. En vérité, c'est une cause. Toi, pour manger, tu fais des causes. Tu vas travailler, tu vas faire des causes. Mais on sait que c'est Allah qui donne. Là, c'est pareil. Nous, on fait une cause. On passe par quelqu'un qui est proche d'Allah pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole qu'ils disent aujourd'hui, c'est la parole que les kuffars de Quraysh disaient. Et elle a été réfutée par Allah dans le Coran. Et elle a été réfutée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand ils disent, les associateurs, que leur adoration, le seul qui fait mourir, le seul qui fait vivre, le seul qui donne, le seul qui enlève, c'est Allah. Mais malgré cela, ils prennent des divinités en dehors d'Allah qu'ils adorent avec lui. Donc en vérité, ils n'ont pas mis en pratique le tawhid, le monothéisme pur. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui régit toutes les choses. Ils diront Allah. Alors Allah Ta'ala dit, Afala tattaqun, faqul afala tattaqun. Est-ce que vous ne craignez pas Allah en lui donnant des associés? Donc quand tu leur demandes qui a créé le ciel et la terre, ils reconnaissent que c'est Allah. Mais malgré cela, ils lui donnent des associés dans l'adoration, en les invoquant, en les prenant comme intercesseurs auprès d'Allah Ta'ala pour qu'ils les approchent d'Allah Ta'ala. Et ça, c'est de la mécréance. Quel que soit cet intercesseur, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, peu importe. Et Allah Ta'ala a dit, donc dans le verset que le cheikh a cité, qu'il les adore pour s'approcher d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dit Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar. Donc Allah il les a traités de menteurs, c'est-à-dire qu'ils mentent quand ils disent qu'ils font cela pour s'approcher d'Allah. Ce n'est pas vrai. Donc eux ils disent ça, mais Allah il a dit qu'ils mentent. Wa kaffar, Allah il les a traités de grands mécréants. Donc ce verset prouve que celui qui fait ça, c'est un menteur et c'est un mécréant. Pourquoi? Car il a menti en disant qu'il veut chercher à s'approcher d'Allah en faisant cela. Car en vérité, il ne s'approche pas d'Allah Ta'ala. Il ne fait qu'en s'en éloigner encore plus. Et c'est un mécréant car il a pris une divinité en dehors d'Allah qu'il invoque et qu'il évoque, chez qui il cherche du secours. Là. Donc celui qui invoque une divinité en dehors d'Allah, l'invocation, c'est l'adoration même. Dans le sens des versets, Allah Ta'ala dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent sur mon adoration, on les fera entrer en enfer avilis. Donc, Allah Ta'ala, il a appelé l'invocation ibad, adoration. Car les gens aujourd'hui qui font du shirk, ils disent non, ça c'est pas une adoration, c'est juste une demande. On l'appelle,
On n'adore pas, on l'adore pas. Quand on fait dua, on dit Ya Abdul Qadir Jilani, Ya Rasulallah aide-nous, Ya Sidi Foulal aide-nous. Je suis pas en train de l'adorer. J'adore pas. Je suis juste en train de l'appeler, de lui demander un service. Je lui demande pour que lui demande pour moi, pour Allah, auprès d'Allah. Vous comprenez? Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran al-Karim, on a des preuves que ce qu'il dit c'est faux. C'est qu'Allah il a appelé l'invocation ibada, adoration. C'est wadi. Dans la sunna sahiha, dans la tradition prophétique véridique, on a des preuves aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a wa al-ibada. Certes, l'invocation, c'est l'adoration même. Donc, et c'est ça l'objectif de l'adoration. C'est quoi l'objectif de l'adoration? C'est que tu t'en remettes à Allah, que tu l'adores seul, que tu l'implores, que tu t'humilies devant lui, que tu l'espères, lui seul, dans les choses que Allah Ta'ala seul peut faire, que tu le craignes lui seul, tu le crains dans l'invisible. Donc ça, ces choses-là, ceux qui disent que nous on fait dua, en vérité c'est pas une dua, on invoque le prophète par exemple, on l'invoque pas, on l'appelle. C'est comme si, lui dit, c'est comme si je te disais à toi vivant, fais dua pour moi, fais dua pour moi. Mais eux, ils font pas seulement ça. Déjà faire ça, si seulement ils disaient, oh Allah, fais que le prophète fasse l'invocation pour moi, ce serait une bid'a déjà. Et ça peut être une wasila et le shirk, c'est du shirk asghar, ça peut emmener au shirk akbar. Mais s'ils disent, ô messager d'Allah, donne-moi, ô messager d'Allah, guéris-moi, ô Abdul Qadir Jilani, guéris-nous, aide-nous contre nos ennemis, donne-moi des enfants, j'arrive pas à avoir d'enfants, là c'est du shirk akbar. Ça c'est du shirk majeur, du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, car il a voué pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala une chose qui est spécifique à Allah, qui a un droit d'Allah seul, dans lequel il n'accepte pas qu'on lui donne des associés. Et ils ont demandé une chose que seul Allah peut donner, l'aide contre les ennemis. Est-ce que quelqu'un peut la donner à part Allah? Non. La guérison, est-ce que quelqu'un peut te la donner à part Allah? Même un médecin, il te soigne, il fait les causes. Maintenant, les gens, ils passent du shirk avec les Sahara, avec le shirk avec les Ruqa. Oh, ils croient que le Sahil, il a un pouvoir, maintenant non. Ah non, moi je ne vais pas voir les sorciers. Mais ils croient que le Raqi, il a un pouvoir. C'est lui qui guérit, c'est lui qui enlève le djinn. Donc il passe d'un shirk à un autre shirk. Il n'a rien fait d'autre. Le Raqi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'intercéder auprès d'Allah par sa parole, par le Coran. En fait, c'est une dua. Il intercède auprès d'Allah par la lecture du Coran. Car dans le Coran, il y a une guérison. C'est une guérison pour les croyants, une miséricorde pour les croyants. Donc celui qui croit ou qui donne un pouvoir à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah est capable de faire, il a en cela donné un associé à Allah. Et c'est ce qu'ils font quand ils invoquent les morts, les saints en dehors d'Allah. Et quand ils disent qu'ils cherchent des intercesseurs auprès d'Allah, ils font ça pour qu'il intercède auprès de lui. Ça, les kuffar Quraysh le disaient aussi. Allah Ta'ala dit, ils adoraient en dehors d'Allah ceux qui ne leur fait ni mal ni bien, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc, ils ont fait cela, mais malgré cela, Allah les a décrétés comme mécréants. Et il a décrété que le fait que cette cause-là ne permet pas non plus de prendre une adoration en dehors d'Allah, même si tu invoques une cause noble, que tu cherches à chercher un intercesseur auprès d'Allah. Après cela, le Mu'allif rahimahullah, il donne les bases et les règles, les conditions pour qu'une intercession soit acceptée. Et avant cela, il divise l'intercession en deux sortes. L'intercession interdite et qui est réfutée religieusement. Et l'intercession
agréée et acceptée et légiférée. Donc l'intercession non légiférée et l'intercession légiférée. On peut demander l'intercession auprès d'Allah. Il y a pas mal de choses avec lesquelles on peut demander l'intercession auprès d'Allah. On va le voir. Mais il y a certaines choses que quand on cherche l'intercession par ces moyens-là, alors, ou bien c'est du shirk, du polythéisme majeur, ou bien du polythéisme mineur, ou bien même des bid'ah qui peuvent mener au polythéisme. Donc l'intercession, elle a commencé par citer l'intercession réfutée, interdite. C'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans les choses que seul Allah est capable de faire. Donc on en a parlé tout à l'heure, on a expliqué, comme quand le fait de demander dans le dua. Ça c'est valable aussi pour un vivant. Si par exemple, on demande à un vivant, guéris-moi, à un vivant, en ayant la croyance que cette personne, elle peut te donner la guérison. Ça aussi c'est du kufr. Ou bien, croire que par exemple, une personne, elle peut te faire entrer au paradis ou en enfer. Il n'y a que Allah Ta'ala qui peut te faire entrer au paradis ou en enfer. Ou te sauver de l'enfer plutôt. Ou bien, croire qu'une personne, elle peut te donner un enfant. Donc, si quelqu'un croit à cela, même dans un être vivant, c'est du kufr. La différence qu'il y a entre un être vivant et un être mort, c'est qu'il est permis de demander à un être vivant d'invoquer Allah pour nous. Parce qu'il est encore vivant, il peut agir, il peut faire des actions. Donc on peut lui demander d'invoquer Allah pour nous. Comme a fait Omar ibn al-Khattab, comme a fait l'homme. Déjà, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: oh Allah, on prend intercession par ton prophète auprès de toi. Et là, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à côté de lui, il a invoqué Allah pour lui. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains, il a dit: oh Allah, quand ton prophète était vivant, on intercédait auprès de toi par lui. Mais maintenant, on intercède auprès de toi par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abbas. Si il était légiféré d'intercéder par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, Omar n'aurait pas laissé le fadil, il n'aurait pas laissé l'intercession par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander l'intercession par Abbas. Donc quand on dit on intercède par une personne, ça ne veut pas dire on cite son nom, ou on cite sa valeur auprès d'Allah. C'est le fait de lui demander dua, tout simplement. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Bani Adam, un fils d'Adam. Il est mort. Allah Ta'ala, il a clairement dit dans le Coran qu'il était mort. Si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, c'est comme si on disait que ses femmes et ses compagnons l'ont enterré vivant. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ils l'ont enterré vivant. Ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant. Hein? Ça veut dire, c'est grave, c'est un crime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que tout fils d'Adam, toutes les œuvres du fils d'Adam sont interrompues quand il meurt. Sauf 3. Et lui, est-ce que ce n'est pas un fils d'Adam sallallahu alayhi wa sallam? C'est un fils d'Adam. Donc lui aussi ses actes sont interrompus. Dans sa tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait plus d'actes. Il ne fait plus de dua, il ne fait plus salat, il ne fait plus de dhikr, il ne fait plus rien de tout ça. Comme tous les fils d'Adam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est actuellement dans le monde du barzakh, dans le monde intermédiaire, qui est un monde invisible. On dit le monde de la tombe, il n'est pas là sous la tombe. Tu creuses, il est là sous la terre. Quand on dit le monde de la tombe, ça ne veut pas dire que tu creuses, il est là sous la terre. Ou comme certains, ils ont fait soi-disant des expériences. Il a rentré des capteurs sonores, je ne sais pas combien sous la terre, et soi-disant, il a enregistré le châtiment des gens de la tombe. Des cris ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le monde de la tombe, il n'est pas là, il n'est pas dans le noyau de la terre. C'est un monde invisible. Il est dans le rêve. Il n'est pas dans le matériel que tu vois ici. Il faut que ce soit clair. Le monde de la tombe, c'est un monde où
c'est les âmes qui subissent les plaisirs et les châtiments, et les corps en ressentent les effets. Au contraire du monde de dunya, où c'est les corps qui subissent les plaisirs et les châtiments, et c'est les âmes qui en sentent les effets. C'est le contraire, c'est l'effet contraire. Et le paradis, c'est le monde où les âmes et les corps, âme et corps, ils ressentent les plaisirs. Et l'enfer, c'est un monde où l'âme et le corps, ils ressentent les châtiments. Comme l'a bien décrit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, l'intercession qui est réfutée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans une chose que seul Allah est capable de donner. Comme par exemple demander l'intercession à une statue, à un arbre, etc., à des pierres, à des cavernes, à des anges, etc. Et Allah Ta'ala dit qui donc va intercéder auprès de lui, sauf par sa volonté. Et Allah Ta'ala a dit, et ils n'intercéderont que ceux pour qui Allah est satisfait. Et Allah Ta'ala a dit, avant que, c'est-à-dire dépenser, faites des aumônes, avant qu'il ne vienne un jour où il n'y a ni vente, ni amitié, ni intercession. Il parle de que l'intercession. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune intercession le jour du jugement dernier, mais il parle de l'intercession réfutée. L'intercession réfutée en islam. Et Allah Ta'ala a dit aussi, dans Surat Ghafir, dans le sens des versets, certes, les injustes n'auront ni amis proches, ni intercesseurs obéis, auquel on obéira dans son intercession. Et il n'y a pas de doute qu'un mécréant, c'est un injuste. La mécréance, c'est le shirk, c'est la plus grande injustice. Inna shirka la zulmun azim. Donc, il n'aura personne pour intercéder pour lui. Et Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Muddathir, dans le sens des versets, ces gens-là, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Et Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, on l'acceptera de aucune intercession et aucun échange, et ils ne seront pas aidés, secourus. Donc celui qui est mort en faisant de la mécréance, il n'aura aucune intercession possible pour lui, comme on a vu ici qu'Allah Ta'ala, dans tous ces versets qu'on a cités, a bien réfuté qu'ils auraient des intercesseurs le jour du jugement dernier. Donc comment lui, ses associateurs prétendent vouloir s'approcher d'Allah en faisant l'acte qu'Allah déteste le plus et qui va justement les priver d'avoir droit à l'intercession? C'est le kufr et le shirk. Inch'Allah. En ce qui concerne l'intercession légiférée, établie en islam, elle a des conditions pour qu'elle soit acceptée. Premièrement, la permission d'Allah Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala donne la permission à l'intercesseur d'intercéder. Deuxièmement, qu'Allah soit satisfait de celui pour qui l'intercesseur veut intercéder. Car même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah va donner la permission d'intercéder, il ne pourra pas intercéder pour qui il veut. Il ne peut pas intercéder pour les mécréants, pour les faire entrer au paradis. Donc, si Allah n'est pas satisfait de celui pour qui l'intercession est faite, alors aussi l'intercession n'est pas acceptée. Il y a des preuves en cela. La preuve la plus claire qui réunit ces deux conditions, c'est dans Surat Al-Najm. Allah Ta'ala dit d'abord en arabe, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Donc ici dans ce verset, Allah Ta'ala a cité les deux conditions. Allah Ta'ala dit, combien y a-t-il d'anges dans les cieux que leur intercession ne servira à rien, sauf après la permission d'Allah pour qui il veut
et pour qui il est satisfait. Et pour qui il agrée et il est satisfait. Subhanahu wa ta'ala. Et on a vu auparavant dans Ayat al-Kursi, Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui donc va intercéder auprès de lui, sauf par sa volonté. Donc, la deuxième règle, on a vu la première règle, où l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité que les kuffars, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient que Allah c'est le Seigneur et Maître de toutes choses, qu'il a tout créé. Mais ça n'a pas suffi pour les faire entrer en islam. On ne dit pas que nous on réfute cette unicité. Celui qui réfute cette unicité, c'est un mécréant. On sait que c'est Allah, le donateur, le créateur, celui qui dirige tout. Mais ça ne suffit pas pour être musulman. Deuxième règle qu'il a mis en place pour connaître donc le shirk. On n'oublie pas les 4 règles, elles sont là pourquoi? Pour connaître le shirk. Deuxième règle qu'il a mis en place, que les divinités qu'ils avaient pris en dehors d'Allah, ils ne les avaient pas adorées comme ça pour eux-mêmes. Mais ils les adoraient. Pourquoi? Pour s'approcher d'Allah, pour demander le rapprochement d'Allah et pour chercher leur intercession auprès d'Allah. Et donc on a vu que c'est aussi que tout cela, ce n'était pas valide et pas valable, et qu'Allah il a réfuté cela et qu'il a rejeté cela et qu'il les a traités de menteurs et qu'il les a traités de mécréants. Et on a vu aussi que l'intercession, elle ne sera pas possible pour un mécréant. Et que c'est mal zalimina min hamim wala shafi'in yuta'. Donc, et après cela, on a vu les 2 sortes d'intercession. L'intercession réfutée et l'intercession légiférée avec ses conditions. La première condition, la permission d'Allah. La deuxième condition, que Allah soit satisfait de celui pour qui l'intercesseur veut intercéder. Il a parlé aussi d'une chose importante, que cette intercession, en vérité, Allah, il n'en a pas besoin. Par exemple, les rois de ce monde, pour garder leurs ministres, leurs proches, les riches, dans leur poche, pour qu'ils soient proches d'eux, pour qu'ils les protègent, pour qu'ils les aident, il faut qu'ils leur cèdent certains de leurs caprices ou certaines de leurs intercessions. Sinon, ils n'auront plus personne autour d'eux. Donc, un roi de ce monde, il accepte l'intercession d'un ministre ou d'un proche de lui parce qu'il a besoin de lui. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin d'aucune de ses créatures. Et c'est pour ça qu'il a dit, l'intercesseur, en vérité, Allah il lui a donné ce cadeau. Pourquoi? Pour l'honorer, ce jour-là. Pour l'honorer. Non pas parce qu'Allah a besoin de son intercession ou a besoin de lui. Wallah, Inch'Allah. Non. On va voir après cela la troisième règle qui suit celle-ci. De toute façon, les règles se suivent les unes les autres et elles se complètent. Alors, il a dit dans la troisième règle, ça c'est une réponse très importante aux gens qui font du shirk aujourd'hui avec les saints et les pieux. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été suscité et il a rencontré différentes personnes qui étaient différentes dans leurs adorations. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les anges, d'autres qui adoraient les prophètes et les gens pieux, d'autres qui adoraient les arbres et les pierres, d'autres qui adoraient le soleil et la lune, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus et il n'a pas différencié entre les uns et les autres. Pourquoi il a dit ça ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Pourquoi il a ramené cette règle? Parce que ceux qui aujourd'hui adorent les saints et les prophètes et les anges en dehors d'Allah, il dit nous on ne fait pas du shirk. Le shirk c'est le fait d'adorer des statues, des choses qui font ni bien ni mal. Les pierres, les statues, les arbres, mais un prophète, il est proche d'Allah, il peut faire du bien, il peut intercéder pour nous. Un ange, il est proche d'Allah, il peut faire du bien, il peut intercéder pour nous, il peut repousser du mal. Donc c'est pas pareil. Quand on invoque les prophètes et les anges, on n'est pas des associateurs. Parce qu'on ne demande pas des choses qui font ni bien ni mal.
Comment ils regardaient les Shubhat al-Kiram. Eux, les Koufars Quraysh, ils adoraient des pierres, des statues. Voilà pourquoi c'est des mouchriquins. Nous, on n'est pas des mouchriquins. Donc ici, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il leur prouve le contraire. Il leur dit, et on va le voir avec les preuves, il leur dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et était suscité vers des gens qui adoraient toutes sortes de choses. Et à son époque, il y avait déjà des gens qui adoraient les prophètes et les pieux. Il y avait des gens qui adoraient des anges. Il y avait des gens qui adoraient les pierres. Il y avait des gens qui adoraient les armes. Il y avait des gens qui adoraient les djinns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas différencié entre eux et tous, il les a tous combattus. Et il a jugé tout cela comme des mécréants. Voilà. La preuve que c'est interdit d'adorer le soleil et la lune, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets dans Surat Fussilat, et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, et prosternez-vous pour Allah qui vous a créé, si c'est vraiment lui que vous êtes en train d'adorer. La preuve de l'interdiction de l'adoration des anges, et comme quoi c'était présent déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah il en a parlé. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat Al-Imran, et il ne vous a pas ordonné de prendre les anges ni les prophètes comme Seigneur. Est-ce qu'il va vous ordonner la mécréance après que vous ayez été musulmans? Donc ça prouve clairement que l'adoration des prophètes et des anges, c'est le même statut que d'adorer des pierres et des armes, c'est du shirk et du kufr. De même, clairement pour les prophètes, l'exemple de Isa ibn Maryam, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: ô Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? En ce qui concerne les hommes pieux, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Isra: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc Allah Ta'ala, en parlant des gens pieux, il dit: voilà ceux que eux ils invoquent, c'est-à-dire les gens pieux qui sont en train d'invoquer. يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Ces gens pieux, eux-mêmes, ils cherchent de faire des bonnes actions, des moyens légiférés pour s'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils cherchent les meilleurs moyens pour s'approcher d'Allah et ils espèrent sa miséricorde. Donc vous, Allah Ta'ala, il est quoi? Il est critique du fait qu'ils demandent et qu'ils invoquent des gens qui eux-mêmes sont en train de chercher comment s'approcher d'Allah par des actes d'obéissance, par des moyens légiférés. De même que Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant des pierres et des arbres, Allah Ta'ala a dit: أَفَرَأَيْتَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. N'as-tu pas vu Lat et l'Uzza et Manat et les trois autres? Allah Tabaraka wa Ta'ala, donc en parlant de ces gens-là, il faut savoir que tout ça c'était des statues et des pierres qui étaient adorées en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lat, c'était une grande statue à Taif et pour les gens autour de Taif. L'Uzza, c'était un arbre qui était, c'est-à-dire un dattier qui était pris en adoration en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y avait aussi Hubal qui était une grande statue. Et chaque contrée et chaque ville et chaque pays avait leur statue. Et même chaque maison et chaque famille avait leur statue qu'ils prenaient en adoration en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Après cela, Al-Mu'allif rahimahullah, il a cité un hadith. Les ayats qu'il a cités, awalan, et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus de troubles et que la religion soit entièrement à Allah. Al-fitna ici, c'est le shirk. Donc ça, c'est la preuve qu'Allah il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons de combattre tous ceux qui faisaient du shirk, même si, avec la différence des adorations qu'ils avaient. Il n'a pas différencié. Il nous reste le hadith Abi Waqi al-Laythi où il raconte: on est sorti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
à la bataille de Hunayn. Et on venait de se sortir de la mécréance. Et on a vu que les associateurs avaient un jujubier, un arbre, auquel c'est-à-dire qu'ils restaient à côté de lui et ils accrochaient, ils y accrochaient leurs armes. Alors, une fois qu'ils ont marché, ils ont dit au messager d'Allah, ils ont vu un arbre, ils ont dit au messager d'Allah, nous aussi on veut un arbre pour y accrocher nos armes pour chercher la baraka, chercher la bénédiction. On parlait hier de la baraka. Alors ils ont dit, fais-nous un endroit où on accroche nos armes, comme eux ils ont un endroit pour accrocher leurs armes. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché, il a dit Allahu Akbar. Est-ce que vous allez me dire comme le peuple de Moussa a dit, fais-nous une divinité comme ils ont eux une divinité? Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme du shirk et il avait besoin pourtant d'eux. À quel moment tu as le besoin le plus d'unir les rangs? Dans le moment où tu pars faire une bataille. Est-ce que c'est le moment de diverger? Est-ce que c'est le moment ou non de diverger quand tu vas pour faire une bataille? Non. Là, tu as besoin que les rangs soient unis. En plus, c'est des nouveaux convertis. Ils viennent de rentrer en islam, ils sont ignorants, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cela. Et il leur a refusé, et il les a même comparés au peuple de Moussa alayhi salam. Donc, ça montre bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne négligeait jamais le tawhid, même dans les moments de difficulté, même si ça devait faire la division. D'ailleurs, qu'est-ce qui a divisé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le peuple de Quraysh? Il aurait pu ne rien leur dire. Ils lui ont proposé les clés de la Mecque, ils lui ont proposé le pouvoir, la royauté, les femmes, l'argent. Il aurait pu dire, bon, je dis rien, je prends le pouvoir. Pour l'instant, on les laisse avec leur statut. Après, quand j'aurai le pouvoir, je vais instaurer l'islam. Comme aujourd'hui, certains prétendent, oui, on va prendre le pouvoir, après on va instaurer l'islam. Ils ont pris le pouvoir, ils ont ouvert les portes aux Rafida, aux chiites qui viennent enseigner dans leur pays. Avant, ils n'y rentraient pas. Ils n'ont pas détruit les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah. Elles sont toujours là. Et même encore pire, quand il y a des frères ou des gens qui veulent aller détruire ces tombes et ces kebabs adorés en dehors d'Allah, ils leur empêchent, ils les empêchent. Et ils leur disent, vous êtes en train de toucher au patrimoine du pays. Donc il est où leur soi-disant, on va arriver au pouvoir, après on va mettre en pratique la charia. Le tawhid, ils n'ont pas voulu mettre en pratique. Arrêter le shirk, déjà, ils ne le mettent pas en pratique. Au contraire, il faut rentrer des groupes égarés qui enseignent le shirk et le kufr. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains aujourd'hui, certains groupes disent, d'abord il faut arriver au pouvoir, d'abord il faut avoir les rênes des choses, il faut accepter pas mal de choses, baisser les yeux sur pas mal de choses pour qu'après on puisse installer l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accepté cela. Quand ils sont allés voir Abu Talib, pour qu'il aille voir son neveu qu'il arrête de prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? S'ils me mettent le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, j'arrêterai pas. Ils lui ont proposé tout. Il a dit, je n'arrêterai pas jusqu'à ce qu'Allah fasse vaincre ce message ou que je meure pour sa cause. Donc voilà l'importance du tawhid. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les moments les plus difficiles, comme quand il était à la Mecque seul, même quand ils étaient allés partir en bataille, il ne se taisait pas quand il voyait des gens faire des choses contraires à la base de l'islam, qui est le monothéisme pur. Non. Aussi, dans ce hadith de Abi Waqid al-Laythi, on apprend plusieurs leçons. On apprend que
un nouveau converti, il ne peut pas se débarrasser de ses mauvaises croyances comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'on lui enseigne. Il faut qu'il nie, qu'il efface, qu'il purifie son cœur de toutes les croyances, de toutes les fables avec lesquelles il a vécu pendant des années et des années et des années. Et remplacer tout cela par la bonne croyance et les bonnes pratiques. Donc, c'est très important de bien s'occuper d'un nouveau converti, de bien lui enseigner les bases et les fondements de la foi et de la croyance islamique. C'est très important. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand des groupes venaient pour se convertir, quand ils rentraient en islam, il demandait aux compagnons de les prendre et de leur enseigner la parole d'Allah. Il ne les laissait pas partir comme ça. Il ne disait pas, ah tu t'es converti, vas-y va faire da'wah tout de suite, comme ils disent certaines jama'at. En faisant da'wah, tu vas apprendre. Il y a une révélation, un ange qui va venir te chercher, il va te faire. Tu vas être un savant. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les compagnons pour leur enseigner. Une fois qu'ils avaient appris, il les renvoyait dans leur peuple pour transmettre ce qu'ils avaient appris. Quand il envoyait des délégations dans les peuples pour leur transmettre l'islam, il envoyait les savants parmi les compagnons. Il n'envoyait pas n'importe qui. Non. Aussi, on tire de ce hadith qu'il n'est pas permis, comme on avait dit hier, de croire qu'une chose ou un endroit peut nous donner la baraka, la bénédiction, sans une preuve du Coran et de la Sunna. Il y a une petite subtilité qui est importante. Si quelqu'un pense à tort que dans tel endroit ou dans telle chose il y a de la baraka, est-ce que ça fait de lui un kafir? Qui peut me répondre? Par exemple, il dit cet arbre, il y a la baraka. Je vais me frotter à cet arbre parce qu'il y a la baraka. Par exemple. Je vais accrocher mes vêtements à cet arbre parce qu'il y a la baraka. Est-ce que, avec cet acte-là, on dirait que c'est un mécréant? S'il pense que cet arbre, il y a la baraka dedans, mais ça vient d'Allah. C'est Allah qui a mis la baraka dans cet arbre. C'est haram ce qu'il fait. C'est une bid'a, c'est une innovation, et c'est du shirk asghar. C'est du shirk mineur qui peut emmener au grand shirk avec le temps. Au shirk majeur. Il a menti sur Allah, il a dit quelque chose de faux, c'est grave, mais ça ne le fait pas sortir de l'islam. S'il pense à tort que Allah il a mis la baraka dans cet arbre. Si par contre, il croit que l'arbre en lui-même, il a ce pouvoir de te donner la baraka ou de t'aider ou de te guérir, alors ça fait de lui un mécréant. Voilà en ce qui concerne donc la troisième règle où Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab explique bien clairement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé aux gens, ils adoraient toutes sortes de choses. Ils n'adoraient pas que des pierres et des bouts de bois, mais ils adoraient aussi les anges, ils adoraient aussi les prophètes, ils adoraient aussi les djinns. Et tout cela, il les a mis tous dans le même sac, dans le sac du kufr. Et il les a tous combattus, et Allah Ta'ala, il lui a ordonné de tous les combattre. Donc, ça c'est pour répondre à une autre shubha, à une autre équivoque que les associateurs de cette époque, qui se disent musulmans, devancent en disant, nous, on n'est pas des associateurs car on n'adore pas des choses inertes, qui ne font ni du bien ni du mal. Mais on invoque des choses vivantes, qui peuvent faire du bien et du mal, par la volonté d'Allah. Ils disent par la volonté d'Allah. C'est clair, mais ils les adorent. Ils se prosternent pour eux, les invoquent en dehors d'Allah, etc., etc. La quatrième règle, les associateurs de notre époque, ils font un polythéisme plus grave et plus lourd que les polythéistes de l'époque, les premiers polythéistes. Pourquoi? Car les premiers, ils associaient à Allah, ils donnaient des associés à Allah seulement dans les moments d'aisance. Mais ils lui vouaient un culte pur et exclusif
dans les moments de difficulté. Alors que les associateurs de cette époque, leur polythéisme, il est constant. Ils donnent des associés à Allah, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans Surat Al-Ankabut, dans le sens des versets. Quand ils empruntent les navires, ils invoquent Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. Et quand ils les sauvent sur la terre, voilà qui lui donne des associés dans le sens des versets. En vérité, cette règle-là, elle nous montre plusieurs choses. Premièrement, tout le shirk et tout le kufr, c'est grave. Mais même dans le shirk et dans le kufr, il y a des degrés de gravité. C'est pour ça qu'en enfer, il y a des degrés. Les habitants, les mécréants de l'enfer, ils ne sont pas tous à un seul et même degré. Tous les mécréants en enfer, ils sont en enfer. Mais il y en a qui sont des degrés plus bas que d'autres. Il y en a qui ont des châtiments pires que d'autres. Il y en a qui pourraient se dire, de toute façon, il n'y a pas pire que le shirk. Ça y est, il a fait du shirk, ça y est, c'est le pire. Oui, c'est le pire. Mais même dans le shirk, il y a des degrés. Même dans le péché, il y a des degrés. Alors, dans le shirk aussi, et dans le kufr aussi, il y a des degrés de gravité. La preuve, il a dit, les associateurs de cette époque, ils sont pires que les associateurs d'avant. Pour, en vérité, plusieurs raisons. Première raison, il l'a cité. C'est que les Quraysh et les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils donnaient des associés à Allah quand tout allait bien. Mais quand ils étaient dans la mer, il y avait des vagues. Quand ils étaient dans la difficulté, ils s'en remettaient à Allah. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui prennent en adoration les tombeaux, les mausolées, les saints, les djinns, les sorciers, les devins en dehors d'Allah, quand ils ont des malheurs, ils redoublent d'adoration pour eux. Ils redoublent d'adoration pour eux. Deuxième cause pourquoi leur shirk, leur polythéisme est pire que le polythéisme des premiers. C'est que les premiers, ils avaient une shubha. Ils pensaient que, par exemple, en adorant les saints et les pieux, ça pouvait les approcher d'Allah. Mais ceux d'aujourd'hui, ils adorent même des pervers, même des anadiqa, des kuffars, des pervers, des égarés. Ça veut dire, même celui déjà qui adore un saint, c'est du kufr, c'est grave, c'est le plus grand des péchés. Mais lui, il n'a même pas été encore adoré un saint, il adore des gens qui ont fait de la mécréance ou des pervers. Donc, ça montre bien, barakallahu fikum, que leur shirk, il est encore pire que ceux d'avant. Ces 4 règles, barakallahu fikum, qu'on a vues, qui sont courtes, mais qui sont très importantes, pour répondre à tous les gens qui font du shirk et qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le shirk. Premièrement, pour nous, connaître qu'est-ce que le shirk pour ne pas tomber dedans. Et deuxièmement, pour pouvoir présenter cela à ceux qui sont dedans pour pouvoir les éclairer que ce qu'ils font c'est du shirk. Et c'est même peut-être du shirk pire que le shirk que les Quraysh faisaient. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui font le hajj, la umrah, ceux qui ont voyagé dans le monde musulman, ils peuvent voir que le shirk il est encore très répandu. Il y a des gens qui disent ouais, vous parlez toujours de shirk. On fait pour vous tout le monde est en train que d'adorer des tombes. Non, le shirk il a déjà, il y a l'adoration des tombes, il est encore très répandu. Il ne faut pas croire qu'il n'est pas très répandu. N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, que les musulmans dans le monde, ils sont de plusieurs nationalités, plusieurs origines. Rien que les musulmans d'origine indo-pakistanaise, à eux tout seuls, c'est peut-être la moitié de la communauté. 160 millions de Bengalais, 160 millions de Pakistanais, presque 200 millions de musulmans indiens. Alors imagine-toi, à eux tout seuls, déjà ils font 500 ou 600 millions de musulmans. Sans compter ceux en Indonésie, en Malaisie, en Asie. Donc l'Asie déjà c'est plus de la moitié de la Oumma, ou les 3 quarts. Allez voir dans ces pays, vous comprendrez pourquoi on parle de ça. On ne va pas aller jusqu'à ces pays-là. Au Maghreb, jusqu'à maintenant, il y a des tombes adorées en dehors d'Allah. Le Maroc, c'est un des pays où il y a le plus de sorciers au monde. Allez en Égypte, vous allez voir. Allez en Syrie.
Allez dans tous les pays musulmans du monde. Allez au Yémen, regardez comment la sorcellerie aussi elle est répandue là. On ne peut pas dire que le shirk, ça y est, on l'a éteint, faut plus en parler. Ça suffit, tout le monde est maintenant. C'est ça qu'ils disent les gens maintenant, les groupes qui sont contre la da'wa du tawhid. Ah, toujours tawhid, tawhid, tawhid. Ça y est, on sait. Ah, ça y est, tu sais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, sa prêche c'était ça. Si quelques jours avant sa mort, vous imaginez quelques jours avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi à ses compagnons? Ne me prenez pas en vénération comme les chrétiens ont pris à Isa ibn Maryam en vénération. Ne construisez pas des tombeaux sur vos prophètes et vos pieux, car là, maudit, les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs prophètes et leurs pieux en adoration en dehors d'Allah, en lieu de prière. Quelques jours avant sa mort. Vous croyez que les Sahaba, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre le tawhid? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis combien d'années ils sont avec lui, ils ne connaissent pas le tawhid. Pourquoi il leur dit ça? Ya'qub alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Ma ta'buduna min ba'di. Vous allez adorer quoi après moi? Il veut être sûr qu'ils ne vont pas associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wa salam, imam al-hunafa, imam al-muwahhidin, l'imam, le guide des monothéistes. Il a peur pour lui de faire du shirk. Et préserve-moi, écarte-moi, moi ainsi que mes enfants, qu'on adore les statues. Il a peur de tomber dans l'adoration des statues. Ibrahim alayhi salatu wa salam, t'as nous dire, nous on est en sécurité, nous on n'a pas besoin d'avoir peur du shirk. Le shirk aussi, ce n'est pas que adorer des statues ou tourner autour des tombes. Le shirk, ça peut être de croire que certains ont des pouvoirs dans l'invisible, de croire que certains peuvent connaître l'invisible en dehors d'Allah. Quelqu'un qui dit ça, il a démenti le Coran, c'est le kafir. De croire que les sorciers, ils ont des pouvoirs d'eux-mêmes, de guérir, de t'aider, de te marier, etc., etc. Ou même un rahi. De croire que lui, il a ces pouvoirs-là, c'est du shirk. Et c'est pas du petit shirk. Et il y a le petit shirk aussi qui peut emmener au gros shirk. Le shirk mineur qui peut emmener au shirk majeur. Le fait de jurer par autre qu'Allah. Ça, c'est très répandu. Les gens qui jurent par autre qu'Allah. Et s'ils pensent que ce par quoi ils jurent, il a la même valeur qu'Allah ou plus, alors ça, c'est du shirk majeur. Le fait de porter des talismans, etc., etc., etc. Donc en vérité, ne croyez pas aussi que même ici en Europe, on est préservé. Nous, en France, je crois à 1 kilomètre de chez moi, il y a une mosquée où les gens de cette mosquée, les dirigeants de la mosquée et l'imam, etc., c'est des gens qui sont d'une secte qui adorent les tombes. En France, ça existe. Donc, le fait d'enseigner le monothéisme pur et de mettre en garde contre le shirk, c'est le message de l'islam qui sera toujours continu, qu'on ne peut pas délaisser, qu'il faudra toujours enseigner et répéter. N'oubliez pas aussi, là ça vous paraît normal, maintenant on entend on va dire presque partout parler de ça. Certains disent, oh, il n'y a plus que les vieux maintenant qui adorent encore les tombeaux, etc. Au début du siècle, il n'y a pas longtemps, tout ça, ça n'existait pas. Tu venais à un endroit, tu disais, il ne faut pas aller voir les tombeaux, et tu dis, c'était un fou, toi. C'est là, il n'y a pas longtemps. Pendant des siècles et des siècles, c'était répandu ça. Il n'y avait que peu de gens qui connaissaient pas ça. Quand on a parlé de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, de sa biographie, on a défini l'état de la communauté musulmane dans le monde. Vous croyez pourquoi la communauté elle est tombée à un point où elle a été colonisée par tous les pays non musulmans? Parce que justement, ça y est, ils ne méritaient plus l'aide d'Allah. Ils adoraient Allah, ils avaient des innovations innombrables. Et c'est comme ça qu'ils sont descendus à ce niveau dans lequel on est. Donc là, on commence à peine à lever la tête. C'est pas fini, c'est que le début. Alors c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et répandre cette da'wa, cette prêche, et être constant et l'enseigner, la transmettre et continuer, Inch'Allah, jusqu'à qu'elle atteigne le maximum de personnes.
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. وقل رب زدني علما.